wenye vya nenye baba abafya Kristo nyendo wodeshi wenye vya nenye Voici le peuple qui reprend la domination. Tu es élevé ce matin. Tu es adoré. Tu es magnifique. Car tu es digne de louange. C'est pourquoi tous ensemble, Seigneur, nous te disons gloire. 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 Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire au Christ ressuscité. Alléluia, Seigneur. Viens nous parler ce matin. Parle-nous dans ton amour. Remplis-nous de ton amour. Fais-nous vivre ton amour. Merci pour les ossements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous souhaite tous la bienvenue au culte de ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans le thème que nous avions commencé le dimanche dernier, savoir la vie dans la communauté des saints. Tout comme toute société, toute communauté, elle ne régit pas des règles et des lois de la même manière. Ce que nous appelons la communauté des saints, c'est-à-dire l'église, l'assemblée des chrétiens, de ceux-là qui sont sauvés, de ceux qui ont Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel, est aussi soumis à des principes. Alléluia. Le corps de Christ est soumis à des principes, c'est-à-dire à un ensemble de règles de vie, de conduite, de comportement, d'attitude que chaque chrétien doit avoir dans cette communauté. Parce que la vie chrétienne est une vie d'ordre et de discipline. L'indiscipline, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Le désordre, ce n'est pas avec les chrétiens. Mais les chrétiens, c'est l'ordre, c'est la discipline et c'est la paix. Et cette vie vaut la peine d'être acquise. Nous devons l'enseigner, que vous l'appreniez et que vous la pratiquiez. C'est pourquoi, continuant dans le thème, sur ce thème, dont le premier titre qui a été développé était Vivre en Christ, ce matin, nous allons parler de la vie chrétienne pratique centrée sur l'amour. La vie chrétienne pratique centrée sur l'amour. Ce que nous voulons dire ici, c'est que la vie chrétienne n'est pas une vie théorique.
Alléluia. La vie chrétienne ne consiste pas en parole, mais en action, conformément à ce que nous disons. Et puisque nous voulons parler de cette vie chrétienne pratique qui est centrée sur l'amour, nous n'allons pas seulement demander que nos vies soient centrées sur l'amour, alors que nous-mêmes, nous ne vivions pas l'amour, alors que nous-mêmes, nous ne démontrions pas l'amour. Alléluia. Donc, la vie chrétienne est une vie pratique. Si tu es chrétien, il faut que ta communauté chrétienne, ton assemblée locale, sache que tu es réellement chrétien et que tes amis et parents puissent rendre témoignage que tu es chrétien, tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Ceci provient du changement qui s'opère en nous. Il doit avoir entre ta vie présente en Christ et ta vie passée dans le monde une différence. C'est comme le jour et la nuit. Quand le jour se lève, le jour fait disparaître la nuit. C'est-à-dire, la lumière du jour chasse les ténèbres de la nuit. La nuit disparaît, nous sommes dans le jour. De la même manière, lorsque tu viens en Christ, il faut qu'il y ait une différence entre ta vie en Christ et ta vie d'avant Christ. Alléluia. Amen. Lorsque tu étais dans le monde, tu avais une certaine vie, un certain comportement, une certaine attitude. Mais en Christ, tout cela change. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Telle doit être notre vie. Donc quand nous prenons notre texte dans Éphésiens chapitre 4, nous poussons dans le même texte, nous allons à la suite. La dernière fois, nous étions arrêtés au verset 24. Ce matin, nous prenons à partir d'Éphésiens, nous prenons à partir du verset 25. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 5, à partir du verset 25. Il est écrit: c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas la sein au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Voici le test de notre message de ce jour. Un test très riche à exploiter. Et si que je m'attends sur ce test, je n'aurai pas la grâce de Dieu beaucoup de choses à vous dire ce matin. Alléluia. Comme je le disais, la vie chrétienne se veut pratique et non théorique. C'est-à-dire que la devise du chrétien doit être: faites ce que vous me voyez faire. Alléluia. Comme je suis en train de vous
matin, je suis en train de vous dire, faites ce que vous me voyez faire ou aimez comme vous me voyez aimer les autres. C'est-à-dire qu'il faut que toi-même, tu sois l'exemple de ce que tu dis. Ta devise ne doit pas être faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Lorsque tu dis ne faites pas ce que je fais, c'est que tu es un hypocrite. C'est que tu vis contrairement à ce que tu dis. Dans ce cas, tu n'es qu'un enseignant et que toi-même, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas transformé, tu n'es pas régénéré. Celui qui est régénéré est un modèle pour les autres. Alléluia. Toi aussi, qui es assis en face de moi, qui m'écoute, je suis en train de te dire ce matin que tu dois aimer, comme tu vois celui qui est devant toi aimer, et qu'ainsi tu deviennes un modèle d'amour pour d'autres personnes. Il faut que tu aides de façon à être pour ton frère qui est assis à côté devant toi, derrière toi ou devant toi, un modèle d'amour. Que lui aussi pratique cet amour, mais lorsqu'il te voit aimer, il se dise non, moi je n'aime pas encore. J'ai vu ce frère aimer, j'ai vu cette soeur aimer, son amour est extraordinaire, je veux aimer comme lui. Alléluia. Chacun de nous doit être un exemple pour son prochain. Et chacun de nous doit être un défi pour l'autre en matière d'amour. Vous savez, lorsque nous nous aimons, lorsque nos vies chrétiennes sont centrées sur l'amour, nous serons forts, nous serons solides. Et nous pouvons déplacer de grandes montagnes. Alléluia. Je dis que lorsque nous nous aimons, nous serons forts, nous serons puissants et nous pourrons déplacer de grandes montagnes. Alléluia. C'est-à-dire que aucune situation ne pourra nous dépasser. Ça ne dépend pas de nombre que nous sommes. Mais quelle que soit la situation qui va se présenter, lorsque réellement nous nous aimons, parce que l'amour induit automatiquement l'unité, nous serons tous unis, nous allons affronter cette situation. J'ai écouté un témoignage que je vais partager avec vous. Un vieux père allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il a appelé ses enfants. Il a demandé que chacun des enfants vienne avec une brindille. C'est-à-dire avec un bâtonnet, une bûchette, un morceau de bois, de petit bois. Et chacun s'est présenté avec un petit bois. Il leur a demandé, cassez-les. Et chacun a pris son morceau de bois, il a cassé. Allez chercher encore d'autres bois et revenez, d'autres brindilles revenez. Ils sont allés chercher. Il leur a demandé, mettez-les ensemble, maintenant cassez-les. Ils les ont mis ensemble, ils ont utilisé de toute leur force. Le premier a essayé, le deuxième, ainsi de suite. Tous les enfants, aucun d'eux n'a réussi à casser ce bois. Pourquoi? D'où vient la force pour que cet ensemble de bois ne soit pas cassé? Ça vient du fait que les bois sont réunis. Et il leur a dit, je m'en vais, mais vous, restez unis. Aimez-vous les uns les autres et vous serez forts. Amen. Alléluia. Amen. Un message plein de sens. Un message puissant. Mes frères bien-aimés, je vous dis que si nous nous aimons, nous sommes unis, nous pouvons remporter une grande victoire. Nous allons accomplir des choses que personne n'aurait imaginé. C'est pour cela que ce matin, écoutez-moi attentivement. Prenez note, demandez que Dieu ouvre vos entendements, que vous compreniez ce message. Verset 25 nous dit, le verset 25 de notre texte. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Une chose détruit l'amour. Il y a un gène anti-amour, c'est le mensonge. Gloire à Dieu.
le germe anti-amour. Ce qui n'aime pas l'amour, ce qui détruit l'amour, c'est le mensonge. C'est pour cela qu'il dit renoncer au mensonge. Nous vivons dans un monde où les gens ont la facilité de mentir. Le mari a cette facilité de mentir à la femme et la femme a cette facilité de mentir au mari. Pourtant, ils disent qu'ils s'aiment, ils sont ensemble. Quand tu mens à ton partenaire, celui avec qui tu partages le même lit, dis-moi où se trouve l'amour. Il n'y a pas l'amour. Si tu m'aimes, tu me dirais toute la vérité. Si je t'aime, je vais te dire toute la vérité. Si nous disons que nous devons nous aimer, ou que nous sommes appelés à centrer notre vie sur l'amour, et qu'il y a du mensonge parmi nous, comprenez que l'amour est déjà annulé. Tant que tu ne peux pas me dire la vérité, tant que je ne peux pas compter sur toi, que ce qui sort de la bouche, c'est vrai, je peux compter sur lui, je peux lui faire confiance, il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité. Si je te parle et que tu es convaincu que tout ce que je te raconte, c'est de la foutaise, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de la fausseté, mon frère, tu ne peux pas me faire confiance. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes, dès qu'ils ouvrent la bouche pour dire tant, on dit oui, je sais que ce que tu dis est vrai. Par contre, d'autres, ils peuvent raconter 1000 histoires à la fois. De ces 1000 histoires, la seule vérité, c'est le bonjour qu'ils vous ont dit. Le bonjour là, c'est ça qui est la vérité. Le reste qui suit là, c'est du mensonge. Si tu as encore le mensonge, cherche à en être délivré. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Quand on dit que nous sommes membres les uns des autres, regardez-moi comme je suis debout devant vous. Je suis un corps, j'ai mes membres, n'est-ce pas? J'ai 8 têtes, j'ai les 2 bras, les 10 doigts, 2 jambes, 2 pieds et les 10 orteils, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pensez que lorsque le doigt là a mal, ce doigt a mal, il pourra dire à la chair que j'éprouve du plaisir? Hein? Quand le doigt a mal, la chair sent qu'il y a quelque chose d'anormal quelque part. Et tout le corps souffre. Si ce doigt a mal, les yeux commencent à couler les larmes. N'est-ce pas? Donc, aucun membre du corps ne peut mentir à l'autre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce que l'oreille entend, c'est ça qu'elle a entendu. Si c'est le chien qui aboie, l'oreille dira aux membres du corps qu'il y a un chien qui aboie. L'œil dira, il faut que je voie ce chien. Les pieds diront, je suis prêt à te transporter voir ce chien. Alléluia. Je suis en train de nous dire qu'en tant que membre d'un même corps, mes frères bien-aimés, disons-nous la vérité les uns aux autres. Abolissons le mensonge de nos comportements, de nos propos, de nos paroles. Aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Alléluia. Aucun menteur. En ceci, je voudrais exhorter nos frères artisans, techniciens. Lorsque vous avez un travail à faire, un client vous donne un travail et que vous lui donnez un rendez-vous, viens tel jour récupérer ton travail, ou tel jour je vais te livrer ton travail, ce sera prêt. Faites tous vos efforts pour que, à l'heure précise, vous puissiez livrer ce travail.
Si tu vois que tu as eu empêchement, que tu es en retard, prends le téléphone, appelle le client, dis-lui, je suis désolé, je ne peux pas honorer notre rendez-vous. Parce que. Alléluia. Amen. Les commerçants et les commerçantes, soyez sincères. Évitez d'utiliser les faux instruments de mesure, de fausses balances. Donc tu sais que tu as réduit la capacité de cette balance. Le kilo chez toi, c'est 700 grammes. Les 300 grammes constituent ce que tu voles. Arrête ça. Lorsque tu étales tes marchandises, piment, tomates, oignons, évite de mettre les pourris en bas et de mettre les bons en haut. Alléluia. Que tout soit uniforme. Si tu as des pourris que tu veux vendre, mets les pourris à côté, fais le prix des pourris. Alléluia. Il ne faut pas mélanger le bon matériel avec le mauvais matériel et les vendre ensemble. Il faut trier, mettre le bon d'un côté et le mauvais de l'autre. Disons-nous la vérité. Ce que tu as fait, on te demande, oui, il s'est passé quoi? Raconte toute l'histoire selon la vérité. Alléluia. S'il faut que je parle de mensonges et de vérité, ça sera pour faire tout le message de ce matin. Une autre manière de mentir, c'est de répondre à une question par une question. C'est de répondre à une question par une question. Quand Caïn a tué Abel, Dieu lui a demandé où est ton frère. Qu'est-ce qu'il a répondu à Dieu? Suis-je le gardien de mon frère? Il savait ce qui s'était passé. Il savait ce qui était arrivé à Abel. Il savait où se trouvait Abel. Au lieu de répondre, il retourne la question à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Il y a certaines réponses qui sont des questions à la question posée, qui sont de purs mensonges. Il a menti. Il a menti. Évitons cette diplomatie. Soyons honnêtes. Disons-nous la vérité les uns aux autres. Bien-aimés, si tu ne dis pas la vérité, ton mensonge te rattrapera. Amen. Ton mensonge te rattrapera. Le roi David a menti. Il a menti. En quoi faisant? Après avoir souillé la femme d'Uri, Bathsheba, il a voulu effacer les traces de son forfait en faisant appel d'abord à Uri qui était sur le champ de bataille pour qu'il vienne dormir chez lui. Mais Dieu n'a pas permis que Uri rentre chez lui. Uri n'est jamais rentré chez lui. À 2 reprises, Uri a dormi à l'entrée du roi David avec ses gardiens. Il l'a enivré pour qu'il ait dormi à la maison. Afin qu'on dise que la grossesse que la femme porte venait de l'homme. Alors que c'était la grossesse. David a menti. Puisque ce premier coup a échoué, il a écrit une lettre recommandée. Il a remise à Uri lui-même. Dans cette lettre, c'était la mort d'Uri qui a été planifiée. Et Uri est allé remettre la lettre là au chef de guerre. Et le chef de guerre n'a fait que exécuter l'ordre du roi. Et Uri a perdu la vie dans la guerre. Il a menti jusqu'au bout. Raison pour laquelle, lorsque le prophète Nathan s'était présenté devant lui, et que Nathan commençait à raconter la petite histoire. Dans une ville, il y avait un homme pauvre qui n'avait qu'une seule brebis, et un homme riche qui avait beaucoup de brebis. Mais lorsque l'homme riche avait reçu un étranger, il est allé prendre la seule brebis.
Le roi David s'est enflammé de colère. Non, celui qui a fait ça, il mérite la mort. Il doit rembourser 4 brebis pour la seule brebis. Nathan l'a regardé. C'est toi-même. C'est toi cet homme riche. Regarde toutes les femmes que tu as. Mais, Uri, il n'a que Bathsheba. Non seulement tu as souillé la femme, mais tu as fait tuer l'homme. Ah, oh Dieu, pitié de moi dans ta bonté, pardonne mes iniquités. Je suis conçu dans le péché, je suis mis dans l'iniquité. Le psaume 51. C'est de là qu'il a composé ce psaume-là. Il a reconnu qu'il était un vrai criminel. Et il n'y avait que Dieu pour le laver, pour le purifier. Le mensonge. Le mensonge est un péché qui entraîne beaucoup de péchés. Le mensonge est un péché qui entraîne d'autres péchés. Et ça peut aller jusqu'au meurtre. Et c'est ce qui est arrivé à David. Le mensonge est un crime. Renoncez au mensonge et que chacun de nous passe selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. La colère. Je vais vous dire une vérité. Quand on parle de colère, je peux être le numéro 1. La colère là, c'était en moi, en abondance. Moins chose que peut-être le cas. Mais Dieu a fait grâce. J'ai prié, j'ai supplié le Seigneur. Il intervient. Il a agi. Vous savez, peu importe ton degré de sanctification, peu importe la délivrance que tu as reçue de la colère, sachez une chose. Le cœur n'a pas d'amortisseur. Alléluia. Le cœur n'a pas d'amortisseur. Amortisseur en anglais, ça a plus de sens, hein? Shock absorber. C'est ça, non? L'amortisseur, c'est que ce qui amortit, ce qui absorbe le choc. Hein? Le cœur n'a pas d'amortisseur. Quand on dit qu'à l'intérieur du cœur, il n'y a pas l'os. Quand ça te colle, quand ça frappe au cœur là, le cœur sent la douleur. C'est pour vous dire que nous sommes tous exposés à la colère. Mais ce que la parole nous dit, c'est que quand tu te mets en colère, ne pêche point. Alléluia. Il y en a lorsqu'ils se mettent en colère, ils veulent casser le poste téléviseur, ils veulent casser la télécommande, ils veulent casser la table centrale, ils veulent déchirer le drap. Si c'était possible, même qu'ils cassent toute la maison, ils vont casser. Ils veulent bondir sur quelqu'un et le dévorer comme un lion. Si tu te mets en colère, ne fais pas quoi? Et que le soleil comprenez bien. Cela montre que l'apôtre Paul reconnaît que le cœur n'a pas d'amortisseur et qu'on peut se mettre en colère en tout temps. Néanmoins, quand tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher. Maintenant tu vas me demander, mais et si c'était la nuit que tu te mets en colère, tu fais comment? Tu vas attendre l'autre nuit. C'est une expression qui voudra dire que ta colère n'aille pas loin avec toi. Mets-toi en colère, mais tout de suite, laisse tomber cette colère. Gloire à Dieu. Laisse tomber cette colère. Parce que la colère est capable de beaucoup de choses, de mauvaises choses. Laissez agir seul la colère de Dieu. Je continue. Le verset dit, et ne donnez pas accès au diable. Ce qui voudra dire que quand tu gardes la colère, tu vas ouvrir la porte au diable. Et puisque le diable ne fait jamais rien de bon, il va te donner de mauvaises pensées. La vengeance. Hein? La vengeance. Rends-le-lui. Fais ceci, fais cela. Ça voudra dire quoi? Ne donnez pas ça au diable.
Ça signifie beaucoup de choses. D'abord, toi-même qui gardes la colère là, tu te ronges. Cette colère peut te donner l'hypertension artérielle. La tension va monter. Cette colère peut te causer l'ulcère gastrique. La colère peut te rendre anorexique, c'est-à-dire que tu vas perdre l'appétit. La colère, merci, la colère va te priver de sommeil, c'est-à-dire que tu auras l'insomnie. La colère fait beaucoup de choses. La colère peut faire monter ton taux de glycémie. Le sucre va augmenter dans ton sang. La colère fait beaucoup de choses. C'est pourquoi, lorsque tu te mets en colère, ne donne pas accès au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Conseil impeccable. Que celui qui volait arrête de voler. Alléluia. Tu étais voleur, arrête de voler. Quand on est en Christ, quand on met les pieds en Christ, quand on embrasse Jésus-Christ, le vol là, ça reste dans les ténèbres du dehors. On vient en Christ avec le travail. Tu dois travailler honnêtement pour gagner honnêtement ton pain. Que tu travailles et que tu aies de quoi pouvoir à tes besoins et que tu en as aussi pour aider celui-là qui est dans le besoin. Mais il y en a qui vont voler jusqu'à voler même l'offrande à l'église. Ils vont voler l'offrande à l'église. Ils vont voler la dîme à l'église. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Ce pourquoi j'ai fait fabriquer les coffres là comme ça. Je vous l'explique aujourd'hui. Ces coffres qui ont les fentes là, au lieu de rester comme ça, ouverts, pourquoi j'ai fait ça, je vais vous expliquer. C'est que je ne veux pas que quelqu'un aille en enfer. Quand tu vas voir les billets, tu seras tenté. Il y en a, ils viennent. Il faut semblant de déposer. Ils prennent le plus gros billet. Ou ce sont les plus gros. Et ils s'en vont. Hein? Ils chantent, ils dansent, ils viennent comme ça. Et ils retournent s'asseoir. Hein? Ça se passe? Vrai ou faux? Beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas que quelqu'un vienne acheter l'enfer en venant donner ses offrandes ici. Gloire à Dieu. Tu voles partout, tu voles. Même tu as volé dans tu es foutu. Tu viens voler dans l'église, tu es foutu. Tu as pris toute la bénédiction de ta vie. Donc, bien aimé, que celui qui volait arrête de voler, qui travaille de ses propres mains pour avoir de quoi pouvoir aux besoins de ceux qui, ou bien des nécessités. Alléluia. Verset 20. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La bouche, les paroles mauvaises, les paroles calomnieuses, les paroles insultantes, les mauvaises paroles, même les parjures. C'est-à-dire jurer faussement. Il ne faut pas que ces paroles mauvaises sortent de notre bouche, mais s'il y a lieu de bonnes paroles qui puissent encourager, qui puissent édifier. De bonnes paroles, des paroles positives, des paroles qui encouragent, des paroles qui fortifient, des paroles qui corrigent, des paroles qui redressent, de bonnes paroles. Je vais aller rapidement. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tout chrétien, tout croyant en Christ,
porte sur lui une marque. Si vous connaissez la marque de la bête, il faut que vous sachiez que vous aussi vous portez une marque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez la marque de la bête, non? Mais vous ne connaissez pas votre marque. Votre marque, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, nous sommes rachetés aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais nous attendons la grande et la dernière rédemption qui aura lieu à l'enlèvement ou à notre départ de ce monde. Alléluia. C'est là la rédemption finale. Et c'est ce que nous attendons. À cause de cela, il faut que nous nous sanctifions chaque jour. Donc, le Saint-Esprit qui nous a scellés, mais pas lequel nous sommes scellés, ne va pas l'attrister. Comment peut-on attrister le Saint-Esprit? Écoutez très bien. Il y a plusieurs manières d'attrister le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques manières. Le fait d'écouter la parole et de la rejeter, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Parce que la parole que tu écoutes là, ce n'est pas un homme qui te parle. Tu vas dire le pasteur a prêché tant, le pasteur n'a pas prêché tant, le pasteur va te prêcher. Tu ne sais pas combien de temps il a passé à prier, à demander à Dieu. Hier, je disais à mon épouse, tu ne sais pas ce que je vais dire ce matin. Elle m'a dit, non, mais tu avais commencé un thème, non, continue. Je dis, oui, mais je voudrais continuer ce thème, mais on ne me permet pas d'écrire. En effet, j'ai commencé à écrire. Mais ça que c'est depuis vendredi. Voilà. J'ai commencé à écrire ici, mais j'ai barré. Parce que je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce que j'écrivais. J'ai barré. Et toute la journée d'hier, j'ai attendu rien. Ce n'est que ce matin, après la prière, que j'ai commencé à écrire et j'ai écrit. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai écrit ce matin n'a rien à voir avec ce que j'avais écrit, ce que j'avais commencé à écrire, que j'ai barré par la suite. Donc, ce qui sort de ma bouche ne vient pas de moi. J'ai fait une déclaration hier à ceux qui étaient là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, je dirai ce que tu m'as mis dans la bouche. Je ne parlerai jamais de moi-même. Je ne dirai que ce que le Seigneur me dit. Donc, si toi, si tu écoutes, et tu me méprises, et que tu me rejettes là, tu as pris le Saint-Esprit. Soit c'est une prophétie qui t'est donnée, tu minimises, tu rejettes, tu méprises, tu attristes le Saint-Esprit. Ne faut pas attrister le Saint-Esprit. La bonne chose que tu sais faire, l'Esprit de Dieu te dit, fais ça, c'est la bonne chose. Tu refuses de le faire, tu attristes. Évitons d'attrister le Saint-Esprit. Dieu merci, attrister le Saint-Esprit n'est pas blasphémer le Saint-Esprit. Le blasphème est plus grave que le fait de l'attrister. Si tu blasphèmes là c'est la fatale. C'est fini pour toi. Plus de repentance. Je ne suis pas ce niveau ce matin par la grâce de Dieu. Verset 31. Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne pratique centrée sur l'amour. Tout ce que je dis, c'est la vie chrétienne pratique, ce que j'appelle notre vie. Le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Amen. Ai-je besoin de revenir sur ça? Regardons au chapitre 5. Chapitre 5, versets 3 et 4. Que l'impudicité, c'est-à-dire l'adultère, la fornication, tous ces péchés sexuels, jusqu'au mauvais habillement que nous avons aujourd'hui. On ne s'habille plus pour se couvrir la nudité, mais on s'habille pour exposer sa nudité, pour se faire remarquer, pour attirer l'attention des autres, pour se faire désirer par le sexe opposé. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle l'impudicité. Qu'aucune espèce d'impureté, toujours, nous sommes dans ce péché que je viens de mentionner,
Et que la cupidité, tu veux t'accaparer pour toi seul. Tu veux tout avoir pour toi. Et la cupidité, c'est une idolâtrie. Une idolâtrie, c'est la sorcellerie. Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Soyons honnêtes dans nos propos. Des paroles déshonnêtes. Des paroles déshonnêtes, des fois, c'est des paroles qui laissent entraîner même des doutes sur ta personne. Quand tu parles de est-ce que celui-là, il est vraiment chrétien? On va se demander, mais lui aussi, pris dans cette église avec nous, avec tous ceux qui l'écoutent. Par exemple, quelqu'un t'a offensé, tout le monde sait que tu as été offensé, mais tu dis, moi, il serait difficile que je lui pardonne. Ça laisse planer des doutes sur ta vie chrétienne. Quelqu'un a perdu quelque chose dans l'église. On cherche la chose. Chacun se met à s'exprimer. Tu fais comme Judas. Est-ce que tu as pris ça? Judas savait, non? L'un de vous me livrera. Judas demandait, Seigneur, est-ce moi? Vous posez des questions. Si ça ne vous dénonce pas, ça va prendre des doutes sur qui vous êtes. Des propos déshonnêtes. Tu vois la sœur. La sœur, elle n'est pas mauvaise. Hein? Elle n'est pas mauvaise par rapport à quoi? Elle n'est pas mauvaise par rapport à quoi? On va douter de ta sincérité, on va douter de ta vie chrétienne. Qu'on entend des paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Propos insensés. Il ne faut pas parler pour parler. Quand tu veux parler, il faut qu'on sente le sens, l'intelligence dans ce que tu dis. Ni plaisanterie. Vous savez pourquoi la Bible nous dit d'éviter les plaisanteries? Les plaisanteries ne sont pas mauvaises en soi. Mais lorsqu'on parle de plaisanterie, il y a plaisanterie. Il y a de ces plaisanteries-là où certaines vérités blessantes sortent et qui font très mal. Il faut éviter ce genre de plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ et de Dieu. Amen. La vie chrétienne pratique centrée sur l'amour. Cet amour, Paul l'a expérimenté. Et il veut que l'Église de Jésus-Christ ait cet amour et pratique cet amour. C'est là la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne n'est possible que lorsqu'elle est centrée sur l'amour. Tu dois par là reconnaître que Dieu lui-même, il est amour, il nous a aimés le premier, et que nous devons nous aimer. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu aimes Dieu, tu n'aimerais pas faire quelque chose qui le blesse. Si tu m'aimes, tu n'aimerais pas faire quelque chose qui le blesse. Alléluia. Quand tu aimes le frère, tu aimerais qu'il soit toujours content de toi. Alléluia. Lisons quelques passages. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Charité veut dire amour pratique, amour en action. Alléluia. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme lui offrant un sacrifice de bonne odeur.
aussi nous a pardonné. Et lorsqu'il y a l'amour, nous imitons Dieu. L'amour nous fait imiter Dieu. C'est-à-dire que celui qui aime veut ressembler à Dieu, puisque Dieu même nous a aimés. À ce niveau, excusez-moi, j'ai retenu beaucoup de textes que je vais lire. Même si je lis sans commentaire, je pense que ça vous fera du bien. Je vais lire tous mes textes là. Alléluia. C'est long, c'est beaucoup. Nous allons les lire. Prenez patience avec moi. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 et 23. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, verset 22 et verset 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pourquoi nous devons nous aimer d'un amour fraternel sincère? Nous devons nous aimer d'un amour fraternel sincère parce que nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente. C'est quoi la parole vivante et permanente? C'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est Jésus-Christ la parole. C'est lui qui nous a régénérés. C'est lui qui a répandu en nos cœurs l'amour. À cause de cela, nous devons nous aussi aimer. Si tu te dis chrétien, que tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas chrétien, tu n'es que sorcier dans l'assemblée. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, nous devons nous aimer. C'est primordial. Éphésiens chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 plutôt. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Il nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour. Car la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. La charité couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va t'empêcher d'offenser le frère, de faire ce qui est mal quand tu as l'amour. Quand tu as l'amour, l'amour t'empêche de faire mal à Dieu. L'amour t'empêche de faire le mal au frère. Et quand tu aimes le frère, s'il fait quelque chose de mal, tu lui pardonnes, si c'est contre toi. Mais si c'est un mal comme ça, contre quelqu'un ou bien contre la parole de Dieu, tu prends le frère avec amour, tu l'amènes à la réalité, tu l'aides à se repentir et à reprendre sa communion avec le Seigneur et avec les frères. C'est en ce sens que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne voudra pas dire que puisque j'aime mon frère, il a commis la fornication, je le vois, il dit, frère, je t'ai vu, hein, tu as commis la fornication, mais puisque l'amour couvre une multitude de péchés, je ne vais pas te dénoncer. Donc moi, si je vais commettre la fornication, tu vas me protéger. C'est pas ça ce que ça veut dire, hein? Hein? Vous avez compris ce que ça veut dire? Hein? Ça dit, si tu m'aimes, si tu as de l'amour, tu n'aimerais pas faire ce qui est mal, ni contre Dieu, ni contre tes semblables. Et lorsque un frère commet un péché, tu l'aides à se relever, à se repentir. Et tu pourrais même le dénoncer à l'assemblée, afin que l'assemblée prie pour lui, que l'assemblée le convoque, qu'il reconnaisse son péché et qu'on prie pour lui pour sa restauration. Mais s'il faut que son corps soit livré, s'il faut qu'il soit livré au Satan afin que l'âme soit sauvée, il faut qu'il soit livré. Si ça mérite qu'il soit discipliné, on doit le discipliner pour qu'il soit sauvé. C'est en ce sens que l'amour couvre la multitude de péchés. Voilà. Ce n'est pas pour dire, ah, nous sommes tous des frères, et comme tu as volé 10 000, là je t'ai vu, mais je ne vais pas dire que c'est toi qui as volé les 10 000. Bon, accompagne-moi, j'irai voler 20 000 francs. Tu ne dis à personne, parce que l'amour couvre la multitude de péchés. Non, c'est pas ça. Alléluia. Comprenez bien la parole de Dieu. Le Seigneur nous aidera. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, le verset 12. Il nous dit, la haine excite des querelles,
La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ici, c'est un peu ce que Pierre a repris. Lorsque tu as de la haine, tu deviens revanchard, tu deviens provocateur. Mais quand tu as l'amour, tu couvres les fautes. C'est-à-dire, tu ne vas pas chercher à te venger, mais plutôt tu vas pardonner. Tu ne vas pas provoquer, mais au contraire, tu vas encourager, tu vas exhorter à faire du bien. C'est ce que la parole de Dieu voudra nous dire. L'amour est de Dieu. Et sans l'amour, quel que soit le don ou le ministère que tu as, que tu possèdes, que tu exerces, tout cela est vain, tout cela est nul. Ça aussi, l'apôtre Paul nous l'a bien dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 au verset 3. Il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que, quels que soient les dons ou le ministère que tu possèdes ou que tu exerces, si tu n'as pas l'amour, tes dons et ton ministère sont nuls. C'est inutile. C'est ce qui nous est écrit ici. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si tu as le don de parler en langue, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Hein? Tu es cette main de musique qui fait du bruit. Hein? Tu n'es rien du tout. Tu fais seulement du bruit. Ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. La parole est claire. La parole est claire. Tu prophétises, toi tu vois les mystères, tu dis oui, je vois dans l'avenir. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui arrivera. Et c'est pas ce que tu dis. Mais tu n'as pas l'amour. Tu n'as rien. Ce n'est pas ce dont tu vas te sauver. Ce n'est pas la pensée qui va te sauver. Et quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu as la foi. Quand toi tu pries là, oh, les montagnes sont ébranlées. Les démons prennent la fuite. Les gens sont libérés. Les malades sont guéris. Même les morts dans les tombeaux se retournent 10 fois. Mais si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon amour pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Charité là, l'amour là, c'est précieux. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais est inutile. C'est pourquoi il est très important que tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans l'amour. Alléluia. Amen. Si tu viens balayer l'église, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, c'est nul. Mais si tu as l'amour, tu balayes avec l'amour, tu seras bien. Et quand les gens viendront soi, ils vont apprécier la propreté que tu as faite dans l'église. Alléluia. Amen. Quelles sont les caractéristiques de l'amour? Quelles sont les caractéristiques de l'amour? Versets 4 à 8. Je suis dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne se sent point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Alléluia. L'amour ne meurt pas.
toi je t'aime, même ce que tu m'as fait là, mon amour là est mort pour toi. Même Jésus peut descendre, cet amour ne pourra jamais ressusciter. L'amour ne meurt jamais. Alléluia. L'amour ne meurt toujours. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les lames cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour demeure toujours. L'amour demeure toujours. L'amour demeure toujours. Ce n'est pas aussi une occasion pour les malhonnêtes d'abuser des gens, de profiter. Tu fais le mal, tu ne reconnais même pas le mal, puisqu'on t'aime, ça te suffit. Tu continues de faire le mal. Non. Reconnais ton mal, repens-toi, pour que l'amour soit toujours ardent vers toi. L'amour a la prééminence sur la foi et l'espérance. Alléluia. L'amour a la prééminence sur la foi et l'espérance. C'est-à-dire que l'amour est premier. Lorsqu'on met la foi et l'espérance ensemble, l'amour les dépasse tous. C'est-à-dire que l'amour vient avant la foi et l'espérance. Nous devons donner à l'amour sa place. Verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ou c'est l'amour, selon la version que vous avez. Les trois choses demeurent. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est la charité. Nous devons donner une place de choix à l'amour dans notre vie, dans nos relations. Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu est notre amour. C'est-à-dire que puisque Dieu a aimé, nous aussi, nous devons aimer. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Il est écrit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Si lorsque toi tu vivais encore dans ton péché, Dieu t'a aimé jusqu'à envoyer son Fils mourir pour toi, verser son sang, pour qu'à travers son sang, tes péchés soient expiés, que tu deviennes propre, tu deviennes plus saint devant Dieu. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et c'est l'amour qui te pousse à confesser que Dieu, et que Jésus plutôt est le Fils de Dieu, alors Dieu demeurera en toi. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia. Prends le contraire de ça. Le contraire dira: celui qui ne demeure pas dans l'amour, Dieu ne demeure pas, bien ne demeure pas en Dieu et Dieu ne demeure pas en lui. Alléluia. Si tu n'es pas dans l'amour, Dieu n'est pas en toi et tu n'es pas en Dieu.
il faut que tu aies l'amour. Quand tu as l'amour, Dieu est en toi et tu es en Dieu. Merveilleux. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Il ne s'agit pas de la crainte de Dieu. La crainte que tu vas avoir de ton frère, il va me faire du mal. Mais c'est crainte qui est bannie. Car la crainte suppose un châtiment, c'est ça. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Écoutez bien le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Alléluia. Vous avez bien écouté ça? Qu'est-ce qu'on a dit? Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il haït son frère, il n'aime pas son frère. Cette personne est qui? Tu es menteur. Vous savez pourquoi? La suite du verset nous le dit. Quand celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu le vois comme ça vis-à-vis, tu n'arrives pas à l'aimer. Comment tu pourras aimer Dieu qui est visible? Tu l'as vu où pour l'aimer? C'est sa taille qui t'intéresse, c'est sa beauté, c'est sa grosseur. Qu'est-ce que tu as vu en lui qui puisse t'attirer? Alors que tu vois ton frère qui est semblable à toi, tu n'arrives pas à l'aimer. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous ne devons pas aimer seulement en parole, nous devons aimer en action. Je poursuis. Au verset 21 pour terminer. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mon frère bien. Mémorisez cette partie-là. Verset 21. 1 Jean 4, verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Tout le monde est à la page? Vous êtes à la page? Nous allons le lire ensemble. Regardez, nous lisons ensemble. Je donne le signal. Je compte jusqu'à 3 et nous lisons tous ensemble. À haute voix. 1, 2 et 3. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il n'y a que ceux-là qui sont à la page. Hein? Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Tout le monde debout. Lisez à haute voix. Cette fois-ci, je ne lis plus. Que ta Bible soit en anglais, en hébreu, en tui, il faut lire dans ta langue. Tout le monde lit à la fois. Alléluia. Amen. Soyez tous à la page. Oui, j'ai raison. Tout le monde n'était pas à la page. Ça y est? Ça y est? Si quelqu'un n'a pas la Bible, il s'approche de celui qui a la Bible. Pour lire. Il ne faut pas rester à regarder en l'air. 1 Jean 4, verset 21. 1 Jean 4, verset 21. Ça y est? Ok. Je compte jusqu'à 3 et vous lisez. 1, 2 et 3. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Asseyez-vous. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Tu dois savoir la raison pour laquelle tu aimes Dieu. Je vais conclure par là. Ce que je voudrais dire, nous faire comprendre que le chrétien, si tu t'appelles chrétien, tu es condamné à l'amour. C'est-à-dire que tu es condamné à aimer. Ok? Tu es condamné à aimer. Pour
ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 5 au verset 8. Romains 5 verset 8 nous dit, mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et lorsque tu étais encore pécheur, Christ, lui le juste, le Saint de Dieu, lui Dieu, il est venu mourir pour toi. À cause de ça, tu es condamné à aimer. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Lève-toi et dis au Seigneur, Seigneur, ce matin, enlève la haine de mon cœur, enlève le désamour de mon cœur, enlève-moi tout péché de mon cœur et remplis mon cœur d'amour. Et lève la voix et parle au Seigneur ce matin. La vie chrétienne pratique centrée sur l'amour. La vie chrétienne pratique centrée sur l'amour. Tu dois aimer. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer tes ennemis. L'amour ne doit pas être du bout des lèvres.